Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du cancer en nous pour mai 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, on va commencer tout de suite. Si besoin, je mettrai le minutage en barre de description et vous avez également des mots-clés certainement que j'ai rajoutés là, d'ici là, pour nourrir la vidéo. Alors, on va commencer. J'ai pas, j'ai pas découvert toutes les cartes. J'avais envie de commencer avec vous là. Je sentais déjà des choses en fait quand je posais les cartes. Au moment où vous regardez la vidéo, rappelez-vous que le timing, c'est vous qui l'avez. C'est peut-être quelque chose que vous avez ressenti ces derniers temps. Moi, je sentais une notion de dispersion. C'est comme si j'avais du mal à me concentrer, la tête qui tournait un peu. Et en même temps, quand j'ai regardé cette carte, je voyais une personne là, et puis d'autres. Alors, je sais pas si vous le verrez, il y a des visages qui pleurnichent et tout ça, et qui sont scotchés à cette personne. J'avais envie de les repousser et de dire, mais c'est bon, j'ai besoin d'air. Il y en a marre de vos pleurnicheries. Il y en a marre d'être dans cette ambiance en fait. C'est comme si on vous collait trop et que du coup, ça crée une dispersion chez vous. Peut-être même que ça a des conséquences. Vous voyez que vous avez du mal à vous concentrer, à vous occuper de vos projets, à vous ci, à vous là. Ça vous plombe peut-être aussi. Et c'est comme si en même temps, je voyais la lune, le temps qui passe, et une partie de vous qui dit, mais de toute façon, je dois quand même attendre. Je dois patienter. Je dois être patient avec eux ou avec je sais pas quoi. Alors, de deux choses l'une. Est-ce que vous êtes actuellement dans une ambiance, vous savez qu'il faut encore attendre un peu avant de vous en extirper, et là, préservez-vous le plus possible parce que vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps scotché à ces gens, peut-être pas, parce que j'entends, mais c'est pas respect, attention, c'est la justesse qu'il va nous falloir ici dans ce tirage, et le cadre, mais un cadre qui vienne de vous et qui soit sain, respectueux, j'entends, voilà, cadre respectueux. Parce que là, vous avez l'impression de suivre des règles de bienséance, de respect. On vous annonce que pas du tout, en fait. Vous vous faites polluer, marcher dessus, vous vous soumettez à des trucs. C'est pas des règles de bienséance. Ça devient presque, excusez-moi, il y en a qui vont couper la vidéo. Ça devient presque de la bêtise au bout d'un moment. C'est-à-dire quand on ne cesse de le refaire sans s'en apercevoir. Non. Vous laissez des gens vous manquer de respect, dépasser vos limites, et vous ne vous respectez pas. Bon, rappelez-vous, j'ai aussi le cancer dans mon thème, on l'a tous, donc j'irai aussi revoir cette vidéo, mais je pense qu'on vous secoue un peu là, parce que c'est peut-être quelque chose dont vous avez déjà pris conscience d'ailleurs certains. Vous dire, non mais c'est bon là, on va arrêter, je vais reprendre la maîtrise de la situation, parce que j'ai du pouvoir là-dedans en fait. Bon, je vous disais, il y en a effectivement qui ont besoin d'attendre parce qu'il y a une échéance concrète qui est posée, mais pour beaucoup, j'ai l'impression que, en fait, c'est une posture que vous connaissez. Je suis avec des gens ou dans une ambiance qui est polluante, mais je reste là. D'ailleurs, peut-être même dans ces moments-là, j'ai la tête vide, j'ai plus d'énergie, je peux plus agir en fait. Et ça peut vous rappeler quelque chose d'ancien. Quand on se retrouve comme ça dans cette posture que je viens de vous décrire, c'est comme si était réactivée une blessure ancienne, un trauma ancien. Voilà. Il y en a peut-être ça vous parlera. Mais en tout cas, c'est comme si ça créait une agitation, une dispersion chez vous, et qu'en fait, on vous disait, mais t'es pas obligé de rester là, reprendre la maîtrise dans cette situation. Des fois, c'est en sortir, tout simplement. J'ai le pouvoir de pas rester là, je peux les planter là et me barrer. Je peux leur fermer la porte ou les mettre dehors. Je peux, vous voyez, je suis adulte aujourd'hui, j'ai plus besoin d'avoir peur des conséquences ou de me sentir coupable de me respecter. Donc, vous verrez. Parce que du coup, effectivement, vous pourriez vous sentir énervé, en colère, épidermique, et en même temps ne rien changer vraiment à la situation, ne pas lui poser de cadre. Et c'est là que des fois, ça montre que ça réveille des choses anciennes en nous, peut-être même des choses qui ramènent à l'enfance, à une époque où peut-être que la ramener, c'était dangereux, effectivement. Peut-être qu'on s'en serait pris une. Je sais pas pourquoi j'entends ça, mais il y en a, ça leur parlera. Bon, on n'est plus dans ce cas-là. Donc, il y a l'idée de se positionner, en adulte ici. Alors, effectivement, si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour ça, c'est des choses, que peut-être vous allez aller travailler en thérapie. C'est des choses d'ailleurs qu'on peut faire ensemble en accompagnement. Vous avez le lien en barre de description. Mais il y en a, je pense que ces prises de conscience, peut-être, ils les ont déjà faites et ils se sentent prêts. En tout cas, vous verrez, parce qu'il y a l'idée de reposer du cadre pour votre bien-être et peut-être même pour retrouver la paix. Et le besoin que vous avez, ça nous dit cette carte,
comme si elle nous disait derrière cet état d'énervement là, d'insatisfaction, en fait, il y a l'idée de se confronter à des peurs qui vous empêchent d'agir. Et c'est là que je vous ramène à quelque chose d'ancien, parce que des fois quand on est figé, d'ailleurs le stress post-traumatique, on reste figé alors que l'événement est fini. Donc des fois ça s'est passé il y a très longtemps. Et on se rend pas compte des fois que du coup on revit des situations abusives et qu'on n'y met pas un terme. Donc voilà, vous verrez où vous en êtes par rapport à ça, parce que pour moi, il y a des degrés aussi, mais il est question de mettre un stop, de poser des limites. Mais voyez, poser des limites chez vous, faut faire gaffe, parce que des fois, vous pourriez vous dire, ah, je lui ai dit les choses. Et alors? Ça ne, pour moi, là, il faut agir. Il faut pas juste dire aux gens qu'est-ce qui se passe chez eux, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'ils nous font. Non, 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 non. J'agis avec. C'est-à-dire, le cadre, c'est ça. Je vais vraiment. Vous voyez, je mets les jambes dehors là, mais je les pousse, je m'éloigne, je m'en vais. Concrètement, je fais quelque chose. Mais là, j'ai même pas eu besoin de parler, parce que les mots peuvent être un vecteur aussi qui vous dessert là-dedans. Je sais pas pourquoi, de trop parler, voilà. Ça veut pas dire ne pas dire quelque chose, mais il faut exprimer. J'entends même un ordre. Maintenant, tu sors de chez moi. Si vous êtes chez moi, chez vous, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous, vous êtes sur votre territoire. Donc, on doit respecter vos règles. Si on les respecte pas, dehors, quoi. Bon, je sais pas à qui je parle. Transposer, parce que je sais que ça parlera pas à tous. Ouais, quand je disais on remet de l'ordre, on s'organise, on va ranger tout ça, là. On va remettre de l'ordre. On va fonctionner autrement maintenant. Bon. Et on n'attend plus. Ok. Donc peut-être qu'il y en a qui vont s'éloigner, s'isoler. Alors peut-être c'est juste on remet un cadre dans le fonctionnement de la famille. Vous voyez, Sophie va se calmer. Les exemples que je donne, ils sont assez forts. Donc il y en a, ça leur parlera. Mais pour d'autres, vous vous rendez compte que vous vous laissez trop empiéter sur votre temps, sur votre espace. Vous allez créer une pièce chez vous, rien que pour vous. Et personne va y rentrer. Peut-être que vous l'avez déjà fait, et puis comme par hasard, tout le monde y rentre. Non. Vous allez prendre des temps que pour vous, de solitude. Vous allez, voyez, poser des règles peut-être. Ça peut être ça. On vous dit que vous avez le droit de défendre vos valeurs, vos besoins, vos droits. Voilà, vos droits. Parce qu'à vouloir trop... je sais pas, là, vous croyez respecter les autres et en fait, vous vous faites empiéter. Vous avez droit, j'arrête pas de dire droit, vous voyez ? En tant qu'adulte, être adulte, ce n'est pas se réprimer soi-même. C'est prendre soin de ses besoins. Si ça commence à m'énerver tout ça, c'est qu'il y a des besoins qui sont pas entendus. J'ai besoin peut-être de plus de solitude, de plus de temps, de plus de silence, de pas répondre au téléphone, c'est pas un besoin, mais en ne répondant pas au téléphone toutes les 2 minutes, en fermant ma porte, en je sais pas quoi, en posant justement des règles, des actions dans ma propre vie. Et ça peut se jouer entre vous et vous aussi, parce que si moi-même je respecte pas un cadre que je me suis fixé pour fonctionner correctement au quotidien et que ça respecte mes besoins, ça va être compliqué que les autres les respectent, ce cadre. Moi, je le connais pas moi-même. Et peut-être que vous êtes en train de faire ce travail depuis un moment, peut-être aussi, de comment j'ai envie de fonctionner dans ma vie au mieux. Mais ça peut même être dans ma journée. Quel est le cadre que je veux respecter? Et peut-être qu'il y en a qui vont me dire, oh là là, moi les cadres, les règles et tout. Attention, parce que là, vous êtes peut-être quelqu'un qui a accepté qu'on dépasse vos limites sans vous en rendre compte. Sous couvert d'être respectueux, gentil ou je sais pas quoi, d'être je cherche le mot, mais je prends le temps. Vous savez, le truc qui se fait pas. J'entends la dignité, mais c'est pas le bon mot. Moi, au moins, j'aurais respecté ça. Non, mais avec des gens qui se comportent mal, il y a rien à...
il n'y a pas de truc à supporter en fait. Donc vous supportez peut-être par moment des choses, vous vous rendez pas compte qu'en fait vous n'avez pas à les supporter. Point, ça se fait. Mais ça ne se fait pas. Que quelqu'un vous piétine, vous déverse ça. Voilà. Donc à vous de poser le cadre. Donc je vais revenir entre vous et vous. Vous voyez, il faut pas que je me disperse. Hein, moi aussi dans ce tirage, c'est pas évident. Il y en a peut-être qui vont me dire, il faut se cadrer. Allez, faites-vous plaisir, mes chéris. Bon. Voyez, moi aussi, je peux poser mon cadre. Et par exemple, et ce sera pas anodin, virer les commentaires qui sont agressifs ou exprimés de manière désagréable. Parce que je pourrais dire, ah mais quand même, il faut que je respecte la liberté d'expression. Je suis chez moi, je suis sur ma chaîne. Si on s'adresse à moi de manière malveillante, c'est dehors. Moi là, je prends sur mon temps de repos pour faire cette vidéo parce que ça me plaît, mais c'est quand même mon temps de repos. Voilà, mon cadre, ma limite, c'est ça. Mes règles, c'est ça. Et peut-être que vous allez en mettre. Alors, entre vous et vous, ça peut être, peut-être que vous vous étiez collé l'étiquette de la personne qui n'est pas organisée, qui est toujours en retard, qui la porte est toujours ouverte, ma porte est toujours ouverte, voyez. Et donc, c'est l'étiquette de la personne cool, sympa, free, fun, ouais, putain, t'es free, toi, t'es sympa. Ça vous, clairement, là je parle à quelqu'un, ça lui tire totalement une balle dans le pied. Ça peut faire réagir, hein, parce que je vous dis, vous avez peut-être tellement subi dans votre vie, des fois, des choses difficiles, que vous vous dites, ah mais moi je veux pas peut-être faire subir la même chose ou me faire subir des règles. Mais là on parle d'un cadre sain pour vous, parce que quelqu'un toujours en retard, il va perdre tous ses amis, il va se faire virer. Quelqu'un qui, je sais pas pourquoi, je vois quelqu'un d'itinérant, ça peut être très bien pour tout le monde, mais on peut être quelqu'un qui aime voyager, mais avoir un pied à terre, quelque chose qui est stable pour nous. Et peut-être ce sera notre camping-car, j'en sais rien, mais avoir un point d'ancrage qui nous donne une stabilité, par exemple. Ça vous parlera peut-être pas, ça. Moi, je vous donne des exemples. Ça peut être, dans mon activité, si je suis jamais à l'heure, les gens ils viendront plus. Mais par rapport à moi, si je déborde tout le temps, je prends sur mon temps de repas peut-être, c'est pas ok. Peut-être vous vous dites, ah si, c'est plus cool quand même les gens, je vais pas les mettre dehors. Le cadre, parce que là, le non-respect de ce cadre sain vous fait vous tirer une balle dans le pied. Donc vous allez peut-être commencer à le poser, à l'imaginer, à l'envisager. Alors, tout simplement, on peut commencer par le b.a.-ba. Peut-être que vous, pour ne plus se disperser, voyez, retrouver la maîtrise. Hein, si vous êtes quelqu'un, voyez, quand on dit je suis toujours dispersé, ok. Alors, est-ce que vous allez l'apprendre peut-être, avec d'autres ou je sais pas, mais la première chose que je fais, voyez, le cadre, où, quand, qui, comment, pourquoi, vous voyez des questions là, des trucs en coaching, on appelle ça les questions à se poser au départ, vous savez, quand, quoi, comment, voilà, le cadre horaire, le ci, le là, je range mon bureau, je m'organise, voilà. Mais on commence par le b.a.-ba. Bon. Alors, je n'oublie pas quand même que dans le conseil, on a la solitude. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de paix, de solitude et de tranquillité. Et vous pourriez vous être collé l'étiquette du sauvage, de la personne qui veut jamais voir les autres, de quelqu'un qui a des gros problèmes. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de ça. Rappelez-vous, l'adulte, c'est pas quelqu'un qui se réprime pour faire comme tout le monde, parce que vous avez pu tenter de faire comme tout le monde, peut-être même encore aujourd'hui. Allez, je vais aller faire des gros barbecues avec 40 personnes. Bon, le lendemain, vous êtes épuisé, vous êtes déprimé, vous comprenez pas pourquoi, mais vous avez fait le truc. Et même, vous pouvez vous dire, allez, ça doit être sympa. Pareil, il y a quelqu'un qui s'évertue à vouloir dormir avec son conjoint, sa conjointe. Mais est-ce que ça vous fait du bien à vouloir vivre même à deux? Vous voyez, je vous donne des exemples très différents les uns des autres, parce que ça vous concerne pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on s'en fout. Transposer. Là, il y a l'idée de sortir des codes. Parce que à qui ça ferait du mal de vous dire, moi, en fait, j'ai besoin je vais vous dire un truc bien extrême, comme ça, il y en a, ça va les choquer, c'est génial. De vivre seul. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je sens que j'ai besoin de tranquillité, de calme.
que peut-être je fais une activité où j'ai besoin de me livrer au développement de mes projets, où je m'occupe beaucoup des autres. Donc moi j'ai besoin de ça, Ok. Bon. Donc, dans la matière, pour l'instant, si je suis célibataire, moi j'ai envie de vivre seule. Et peut-être que ce sera toute ma vie, j'en sais rien, mais ça veut pas dire que je vais être esseulée tout le temps. Mais voilà. Ou peut-être j'ai tellement besoin de solitude, de me ressourcer, que 2 amis, ça me suffit, moi, en fait. Très proches. Vous voyez? Je sais pas. Mais c'est pas que vous êtes quelqu'un de tordu. Mais qui est allé vous dire que vous étiez quelqu'un de tordu? Voilà. Parce que moi, j'ai l'impression que vous essayez de vous mettre dans des codes qui vous correspondent pas, et vous dites, ah, je dois être tordu. Parce qu'en plus, quand on essaye de s'y mettre, forcément, ça, c'est le bordel. D'ailleurs, je vous conseille un livre, J'ai pas les codes, de Christelle Petit-Colin. Voilà. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il est question de vous écouter dans ce qui vous fait du bien, et pas toujours de vous dire, oh là là, je suis quelqu'un d'invivable. Ah, ça, c'est clair que vous le devenez invivable quand vous vous écoutez pas. Vous finissez par vivre des situations où vous ne devriez pas être. Donc, on va faire les choses à l'envers. Déjà, peut-être, on va en sortir de ces situations-là. On va arrêter de se mettre une étiquette, de se juger. Et on va vraiment écouter notre besoin, parce que là, à partir de là, on peut mettre des actions en place et s'organiser. On initie des choses. Voilà. Et très précise, hein. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de tant d'heures de sommeil en ce moment. À telle heure, je veux plus répondre au téléphone. Vous allez peut-être tester des choses, d'ailleurs. Parce qu'il y en a, ils les ont jamais testés, ces trucs-là. Je vais prendre un agenda maintenant, alors qu'il y en a, c'était oh surtout pas, voilà. Parce que le cadre ne vous fera comme plus peur. Ça pourrait même être quelque chose de très agréable et très sain. Il y a des définitions qui sont en train d'être revues, là. Vous l'aurez bien compris. On vous dit, c'est dingue ça, la volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi, pourquoi je vous le montre, vous le voyez pas, ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Ah oui, hein, tout est possible. Hein, vous êtes capable de vous dépasser. Non, de vous réprimer à un tel point que vous êtes capable de supporter beaucoup de choses. Bon, c'est ça la volonté? Peut-être même on vous a dit, ah c'est ça, être adulte. Non. C'est de respecter tes besoins, de nouveau. Peut-être que vous avez envie d'initier des choses, hein, parce que l'invitation du tarot, c'est le battleur, qui sortent de la norme, qui sortent de l'ordinaire, mais on vous dit voilà, de plus forcer, hein, mais ça peut être dans des façons de faire aussi. Mais moi, je mettrais une vigilance. Parce que vous avez pu des fois envoyer tout bazarder, voilà, on passe d'un extrême à l'autre, on a trop subi, maintenant on fait n'importe quoi. Vous voyez la notion de cadre. Il y a dans ce que vous initiez un cadre qui sera sain pour vous, à mettre en place. Je sais pas, certaines règles, une organisation. Sinon on est là, on vole, je sais pas ce qu'on fait, mais finalement peut-être qu'on finit par ne rien faire. Hein. Ça peut être en lien avec un enfant aussi. Hein. Il y a un cadre à poser à un enfant qui sera sain et salutaire. C'est très sécurisant pour un enfant d'avoir des limites. Tu habites encore chez moi, donc tu vas suivre mes règles. C'est très difficile peut-être pour vous de le poser par rapport à votre enfant ou vos enfants, parce que vous avez subi un cadre malsain. Vous voyez, des espèces de règles malsaines. La règle, c'est supporte mes coups sans pleurer. Vous vous rendez compte? Alors, c'est pas parce qu'il y a une règle qu'elle est bonne. Hein. On peut la... Donc, sortons de cette notion de règle-là. Moi, je verrais plus la notion de cadre sain ou malsain. Voilà. Parce que vous êtes tout à fait... en capacité de mettre des règles saines à vos enfants. Et sur le coup, je vais vous raconter un truc, ça va pas leur plaire. Ça va pas leur plaire. Mais vous n'êtes pas là pour leur plaire, vous êtes là pour leur bien. Il y en a peut-être même qui ont été élevés dans une ambiance, c'est tout le contraire de ce que je vous disais. On vous a mis des règles au mauvais endroit.
C'est-à-dire, on a pu être très autoritariste sur des trucs débiles, et en même temps, ne pas vous donner un cadre sécurisant. Vous aviez aucune règle aucune heure pour rentrer. Vous mangiez n'importe quoi, tout ce que vous vouliez. Ah ouais, c'était cool hein, avec mes parents. C'est pas du tout sécurisant pour se construire. Un enfant, j'entends, il a besoin de câlins et il a aussi besoin d'une heure pour manger. Et si j'ai fait ça à manger, c'est par exemple, j'entends, tes pâtes, tu veux du ketchup ou de la mayonnaise dedans? Mais c'est pas, ah, moi j'en veux pas de tes pâtes, je vais bouffer, je sais pas quoi, je veux une pizza. Non, non, non. Vous voyez? On lui laisse le choix de la sauce, c'est bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être très sain pour lui. Bon. Parce que sinon, vous pourriez vous apercevoir, notamment si vos enfants aujourd'hui sont grands, que ça peut se retourner contre vous. C'est-à-dire qu'on a tendance à pas trop vous respecter peut-être, à dépasser des limites là où vous vous en rendez peut-être pas compte. Et bien peut-être qu'aujourd'hui vous ouvrez les yeux là-dessus. Ben il est temps de remettre un cadre. Vous voyez, il n'est jamais trop tard pour poser des règles. J'entends de nouveau, tu es chez moi ou tu rentres chez moi, donc tu vas voilà, tu suis mes règles ou pas. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui ont des patins. Bon, ben, si ça te plaît pas, tu rentres pas. Voilà. Parce que vous avez pu vous suradapter en disant ouais quand même, je suis chez moi, mais quand même, je dois être quelqu'un de difficile. Non, vous avez vos trucs, vous avez vos trucs, voilà. Et j'entends, et quand je vais chez les autres, je vais respecter aussi leurs règles. Et si elles me conviennent pas, je suis pas obligée de rentrer. Et si je les connaissais pas avant, je suis pas obligée d'y rester. Les codes de fonctionnement ne me conviennent pas, je m'en vais. Bon, qu'est-ce qui est en train de se transformer? Ben, voyez, la délivrance, magnifique. Libération, soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. Et elle vient de vous. Rappelez-vous, hein, c'est vous qui initiez maintenant. C'est vous qui devenez maître de votre vie. Et double mission. Ça ne m'étonne pas de voir cette carte parce que quand on la tire, je suis face à quelqu'un là à qui on dit voilà, ton évolution personnelle, elle est peut-être très forte. Hein, vous vivez beaucoup de choses, vous, dans cette vie, mais parce que vous avez aussi quelque chose à apporter à la communauté. Et votre évolution personnelle sert votre mission de vie. Que ce soit parce que vous accompagnez aussi d'autres personnes, mais n'importe, ça peut être, ça sert ce que vous apportez à la communauté. Ça vient le nourrir, en fait, votre évolution personnelle. C'est pour ça que, voilà, vous avez l'impression d'être challengé hein, par moment. Parce que vous avez une évolution plus, vous, dans cette vie. Et on a authenticité au service du monde. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est une pierre angulaire, c'est hyper évolutif. Et on a le commencement. Voilà. Alors, est-ce qu'il est question d'envisager, du coup, pour certains, d'initier quelque chose de nouveau, un nouveau projet, d'aller vers de nouveaux horizons, une nouvelle vie, peut-être d'aller vers une nouvelle terre, voilà. Ça, vous verrez. Et j'entends, et de pas vous en empêcher, parce que rappelez-vous, alors, vous pourriez vous sentir empêché par le contexte ou les gens, mais vous pourriez aussi vous empêcher vous-même, ou vous saboter vous-même. C'est pour ça que cette notion de cadre me semble essentielle à remettre, à mettre au centre. Je vais boire. Alors, on va voir ces cartes. Si c'est une redite, hein, je vais peut-être pas y rester très longtemps parce qu'effectivement, je le sentais. C'est une redite. Bon, il y a des décisions à prendre. Vous voyez, on est plutôt sur. Alors, je sais pas, est-ce que c'est plutôt sur fin de mois hein, c'était pas chronologique ce que j'ai posé, mais voilà, on verra. Donc là, on a le murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. C'est marrant, on a plusieurs fois l'océan. Bon, excusez-moi, j'ai essayé de mettre plus de lumière parce que voilà, parce qu'aujourd'hui il fait pas beau, mais je crois que vous voyez pas bien les cartes. Désolée. Vous voyez. Il y a une envie là, peut-être une idée qui vous est susurrée quelque chose dans votre fort intérieur. Il est question avec ce monde, pour mon épanouissement, alors peut-être mettre un terme à quelque chose, peut-être de partir, mais tout simplement, vous voyez, le message que je vous ai dit, c'est mon épanouissement d'abord maintenant. Et vous voyez que son cadre à cette personne, ses conditions de vie, ses codes, ne sont peut-être pas celles de la société ou des personnes qui vous entourent. Et alors, moi je pense que vous allez vous émanciper de plus en plus. Alors certains, c'est d'autres horizons qui les appellent parce que j'entends que dans ce lieu, peut-être dans ce pays, alors il y en a, ils le connaissent déjà, mais
pour d'autres non. Ça va être plus facile pour vous de vous autoriser à vivre différemment parce que déjà là-bas, je sais pas, dans cette notion d'exotisme, c'est comme si vous arriviez à vous lâcher plus, à vous libérer des codes, à vous libérer même de votre passé. Vous voyez, elle est habillée différemment, elle se balance sur une balancelle, ça choque personne là-bas. Bon, je sais, ça parlera pas à tous, donc transposez dans votre situation, d'accord? Parce qu'il y en a, il est peut-être question, par exemple, de travailler différemment ou d'investir une activité ou même un lieu de vie où vous pourrez aussi mener votre activité qui soit comme ça. Parce que les conditions, et je crois que ça, je l'avais déjà dit pour le cancer, je pense, mais les conditions dans lesquelles, par exemple, vous vivez votre vie au quotidien ou vous travaillez, elles sont essentielles. Et pour certains, il faut revoir cette notion-là, parce qu'il y a, vous voyez, cette personne, ça ne veut pas dire qu'elle est esselée, mais il y a besoin de beaucoup de temps de solitude, et c'est pour ça qu'il faut une nature puissante autour de vous. Voyez le 4 de coupe, bon, c'est peut-être là d'où vous venez, cette sensation de il me manque quelque chose, ou il y a une espèce d'insatisfaction. Et j'entends et moi alors. Et on vous dit que tout ce que tu envisages est protégé. Lui, il regarde vers l'avenir. Et peut-être qu'il pourrait se dire oh quand même, je devrais me contenter de ci ou de ça. Peut-être même que c'est ce qu'on vous dit. Si vous le sentez, rappelez-vous, être adulte, c'est écouter ses besoins. C'est quelque chose que je répète beaucoup à mes clients en thérapie, mais voilà, c'est important de faire ce travail, des fois de revenir en soi, voilà, à la source, quoi. Si moi, je me sens pas bien là-dedans, c'est qu'il y a un truc. Même si on a l'impression qu'il y a des trésors merveilleux, quoi. Il y a autre chose qui m'appelle. Et on vous dit que c'est protégé. Donc, vous voyez, il y a peut-être des décisions qui pourraient, bon, décidément, cette lumière, que vous pourriez prendre avec cette carte de la justice, d'amorcer un nouveau cycle. Ça peut être aussi en lien avec une femme, je sais pas. Mais là, il y a quelque chose de très généreux, très prospère, très créatif. Est-ce que c'est aussi des questions juridiques, administratives qui sont en jeu, qui se règlent à un moment donné? Mais c'est comme pour pouvoir initier quelque chose, en fait. Et voyez, j'entends de nouveau, c'est mon équilibre d'abord, et c'est moi qui vais poser les règles. C'est moi qui vais poser mes règles dans ma vie. Mes règles de vie. Et si elles évolueront en fonction de moi. Parce que des fois, ça évolue. Et pareil, nos besoins prioritaires aujourd'hui, c'est pas ceux qui seront prioritaires demain. Ça, c'est OK. Il n'y a rien de figé. Par contre, si mon cadre me convient, comment je le sais? Ben, je suis tranquille, serein, détendu. Voilà, moi je vais le conserver. Je vais pas me faire déséquilibrer. J'entends, ça c'est fini. Vous voyez, c'est assez catégorique. Vous voyez, j'allais dire c'est assez ferme et tout. Oui, bon, ça me parle de la même chose. Du coup, il y a des choses un peu soudaines qui pourraient se passer. D'ailleurs, là, on a la foudre, ça me fait penser à la tour. Bon. Et on va voir. Et vous voyez, peut-être que ce tirage, il sera plus court que les autres. Moi, mon cadre, c'est marrant, je viens de le dire à l'instant à une amie, je lui ai dit, écoute, j'ai pas envie de me contraindre non plus, mais je sens que ce qui serait bon pour moi, c'est de poser un cadre temporel des vidéos plus court. Maintenant, j'ai pas envie de me faire subir, c'est-à-dire, je pourrais dire, je pose peut-être ça va évoluer. Vous voyez, je sais pas, je vais explorer, je vais tenter des choses, mais je pourrais mettre le chrono et dire, voilà, à 30 minutes, j'arrête. C'est un peu violent, on peut y aller peut-être plus progressivement. Mais voilà, j'ai pas envie que ça empiète trop sur mon temps de repos. Donc vous voyez, moi aussi j'ai le cancer en moi. Et j'ai l'impression que je vais devoir réécouter moi aussi cette vidéo, puisque j'oublie tout ce que je dis quand je tourne après. C'est pas anodin. Ah, le mécontentement divin. Non mais j'hallucine. J'entendais tout à l'heure, ce que vous vivez là est très évolutif, et j'entendais qu'il y en a qui disaient, ouais, non, super. Non, ne vous y trompez pas. Au fond, c'est très positif. Ça va vous obliger à bouger dans le meilleur sens du terme. Vraiment. Alors ça, je n'en démords pas. Je cherche le livret. Vous voyez, peut-être que moi, je vais réorganiser aussi mon espace de travail. Vous voyez? Non, ça suffit là, parce que voilà, je veux un meuble où poser mes cartes. Je vous le dis pas pour rien, tout pendant que je cherche mon livret. Ça, je vous le dis pas pour rien, parce que certains, ça leur paraît style, ils disent peut-être, oh mais moi je peux travailler dans n'importe quelle condition ou cuisiner dans n'importe quelle condition. Non.
peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, ça vous ralentit, ça vous, justement, ça vous disperse, et que sous couvert d'être, vous savez, je vois Bryce de Nice, je sais pas pourquoi, le gars cool ou la meuf cool ou je sais pas trop quoi. Non, 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 ça vous fait pas du bien. Bon, j'ai perdu le livre. Bon ben voilà. Ah ben non, il est là. Ben il était sous mes yeux. Vous voyez? Ouais, il était sous mes yeux. Il était dans un tiroir. Bref, alors on rigole, hein, on rigole. Allez, douce. Mais voyez, vous pourriez le prendre avec beaucoup d'humour. Ouais, on rigole. Parce que des fois, on voit, en thérapie d'ailleurs, avec les gens qui l'accompagnent, des fois on rigole parce que, ben oui, il y a des parts de nous, on va pas se battre contre elles. On va négocier aussi parce que, je vous dis, elles sont mues par des peurs très fortes, hein. Et voyez par exemple quelqu'un qui est toujours en retard ou qui dit je suis quelqu'un de toujours en retard ou je suis quelqu'un de bordélique, derrière se cache une peur de revivre des choses de l'ordre de la violence, d'un cadre malsain, d'un enfermement duquel je ne pourrai plus sortir. Et donc c'est un chemin aussi de retrouver de l'ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a pu vous imposer des ordres, comme quelque chose de militaire aussi, vous voyez, des fois. Mais c'était abusif à des endroits où franchement ça servait à rien. Tu vas prendre ce stylo vert, pas ce stylo bleu. Tu vas travailler toute la soirée sur tes devoirs. Enfin, tu vois, des trucs, enfin bon, bref. Allez, le mécontentement divin. Qu'il soit manifeste ou vaguement entrevu, dans une anxiété difficile à nommer, il y a en toi le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans ta vie. Et j'entends, non, c'est pas toi le problème. C'est peut-être l'impression, et attention, il faut pas tomber dans je ne bougerai rien à la situation, hein, si je reste dans ah c'est l'autre, c'est le problème, il est méchant. Voyez, j'attends. Ça, pourquoi je parle comme ça? C'est la voix d'un enfant. J'attends que l'autre change. Non, 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 ça c'est fini. On prend la maîtrise de sa vie en tant qu'adulte. Et si il y a des parts enfants blessés de nous qui ont besoin d'être accompagnés, il y a des gens spécialisés pour ça. Et d'ailleurs, vous-même, vu que les tirages sont, les vidéos, hein, l'énergie est interchangeable, vous pourriez le dire à des gens. Parce que venir vous déverser à 3 heures du matin ces problèmes, c'est pas un ami. Hein, il y a des gens spécialisés, peut-être même vous faites la démarche d'aller voir un thérapeute, ben eux, ils peuvent le faire aussi. Peut-être même des gens de votre famille. C'est pas à vous de les thérapiser non plus. Parce que quand je vous disais attention, vous risqueriez de rester dans la même situation et partir dans des grands discours, vous pouvez expliquer aux gens, oh là là, tu es comme ci, tu es comme ça, oh là là, ah ouais, je lui ai dit ces 4 vérités. On n'en a rien à faire de ça. Ça vous tire une balle dans le pied aussi. Parce que ça maintient un lien énergétique. Vous n'avez pas à vous maintenir dans je sais pas, vous occuper de ces gens-là, quoi. Et même en leur disant, va te faire soigner, et en leur expliquant pendant 4 heures ce qu'il faut qu'ils fassent, vous vous occupez encore d'eux. Personne, si vous par exemple, hein, vous allez voir un thérapeute, personne vous a dit d'aller le faire. Moi, j'en suis sûre. C'est vous qui avez pris l'initiative. Eh ben, ils ont qu'à le faire aussi. Vous n'avez pas à vous occuper de ça. Waouh. Donc, vous pouvez avoir l'impression, malgré la gratitude que vous avez envers la vie, parce qu'il y a peut-être des choses qui se passent très bien dans votre vie actuellement, hein, qui avancent bien et tout, c'est pas la question, mais qu'un désir reste inassouvi. Vous voyez le murmure là, qu'un manque doit être comblé. Donc, il y a besoin de l'écouter. Quand je vous parlais d'écouter vos besoins, il y a un manque qui doit être comblé. Si vous n'êtes pas satisfaite dans cette situation, ne vous contraignez pas à rester dedans. Il va falloir changer quelque chose. Il s'agit là de la douleur d'un cœur qui s'éveille. Donc, soyez content de ce mécontentement, parce qu'avant, vous l'auriez peut-être même pas senti. Vous étiez habitué à supporter le truc, presque joyeusement. Alors, peut-être vous aviez mal partout dans le corps et tout ça, voyez, vous finissiez par des fois piquer des colères, vous compreniez pas pourquoi, mais il n'était pas question de réenvisager votre vie. Alors que là, oui, ben moi je dis bravo, félicitations, c'est que quelque chose, vous voyez, avance, s'éveille. Ce cœur est déjà capable d'éprouver de la félicité, de vivre la beauté, les merveilles de la création. Donc vous voyez que vous avez renoué peut-être avec des ressources très belles. Vous avez fait un sacré chemin déjà. Mais vous avez atteint un seuil justement. Hein, on a besoin d'aller encore plus loin. Vous avez atteint un seuil de maturité justement, où une profonde soif du divin se fait jour. Il brûle d'un désir impatient.
de sentir la présence du divin. Ce désir grandit au fil du temps. Au début, ce n'est qu'un léger sentiment d'incomplétude, le besoin de retrouver l'unité, mais ça se change bientôt en rage sainte, en une soif si profonde et pénible qu'on pourrait facilement fondre en larmes devant l'impossibilité de supporter un instant de plus cette séparation douloureuse. Vous ne pouvez plus supporter des conditions que vous supportiez jusque-là. Et là, j'en ai la tête qui tourne et c'est tant mieux. Oui, mon bien-aimé, je l'attends toujours, c'est intenable. Et voyez, moi j'ai l'impression qu'on va vous dire d'initier des choses. Tandis que la dévotion et la passion pour le divin s'intensifient, ce désir ardent grandit au point d'avoir l'impression que le cœur se brise dans l'amour du divin. Peut-être n'es-tu pas encore là. Peut-être ton cœur est-il encore attaché à de petits dieux comme le statut social, le travail, tes relations amoureuses, ton apparence physique ou un certain mode de vie. Ces petits dieux ne sont pas toujours un problème, mais si tu as tiré cette carte, cela signifie que le divin veut que tu te rapproches de lui. Parfois, il faut que de maigres repas nous soient arrachés des mains pour que nous soyons capables d'apprécier le festin bien plus grandiose et délectable du divin. Donc pour moi, il va falloir accepter que ça ne vous nourrit plus. D'ailleurs, il y en a qui peuvent, j'entends tomber, ou ont pu être dans des addictions qui peut-être par moments s'intensifient en ce moment, et vous vous demandez pourquoi. Mais parce que la situation que vous vivez n'est pas satisfaisante. Et peut-être que vous vous dites, oh quand même, c'est sympa. Mais oui, peut-être que, mais pour d'autres. Et peut-être qu'à un moment donné, ça l'a été. Mais là, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de plus. Voilà. Et peut-être de quelque chose qui sort du cadre. Si tu es encore sous l'emprise de ces petits dieux là, de moindre importance, reconnais au moins cet état de fait. Et j'aime bien cette idée. Voyez, on va pas se flageller, on va se laisser le temps, mais on va avancer. On le reconnaît. Ben pour l'instant, sans jugement, je m'observe en toute honnêteté. Je suis sous l'emprise de ces petits dieux là. Puis laisse ton cœur se briser, laisse-toi tomber à terre, comme si seule ta tristesse et ton désespoir pouvaient toucher le cœur du divin et voyez presque fissurer quelque chose. Et c'est seulement là que le divin va pouvoir passer la porte presque et venir à ton secours pour te sauver d'une vie bien trop insipide. C'est à ce moment-là que pourrait jaillir l'autorisation à faire quelque chose, l'énergie à s'organiser, à mettre quelque chose en place, de bien cadrer, ou l'idée, voilà, ou l'autorisation. Ou une synchronicité, une opportunité, d'accord? Et c'est simplement de ne pas te méprendre sur le sens de ta douleur en te disant « Oh, c'est pas si grave » ou alors « C'est moi qui dois avoir un problème, je devrais mieux m'adapter ». Si tu as pour toi la réussite sociale, la richesse matérielle, si tu n'as plus de problèmes financiers, que je ne sais quoi, et que tu ne comprends pas pourquoi tu devrais être triste, c'est même encore plus important d'accepter de te reconnaître que là, il y a un truc qui est pas OK. La tristesse, c'est quelque chose qu'on vit dans les temps où on doit changer de cycle. C'est comme un embrayage, si vous voulez. Accepte ta tristesse, ressens-la, mais n'essaie pas de la comprendre, de la compenser, de je sais pas trop quoi. Si toutefois tu avais absolument besoin de comprendre, alors sache cela, cher ange éclatant de lumière. Tu sors d'une profonde torpeur et ton cœur en éveil te donne à voir une vérité, une part de toi-même plus profonde, plus vaste, plus instinctive, sincère, intelligente que le mental, brûle de sentir l'étreinte divine et la raison. C'est la douleur du cœur qui dit « Il existe autre chose que cette insuffisance. Je ne suis pas obligé de me contenter de vulgaires objets en plastique. Je veux des choses précieuses. Cela ne peut plus durer. » Et voyez, il y en a qui pourraient même envisager des choses plus précieuses. J'entends certains qui disent « Oh mais moi je vais me contenter d'un lieu de vie un peu roots, pas propre et pas rangé. » Non, non, non. Peut-être que demain vous allez avoir envie, par respect pour vous, de nettoyer chez vous, d'envisager un lieu de vie peut-être plus confortable ou luxueux, d'avoir une maison. Alors que avant, vous auriez eu l'impression que ça vous aurait enfermé. Mais voyez, elle est tout à fait hors norme cette maison, mais c'en est une. Ça nous permet de nous stabiliser. Parce qu'au final, sinon, on se rend compte que sans ce cadre-là, on n'était pas bien. On en avait besoin. Donc, voyez, il est hors norme, mais il nous fait du bien. Il nous stabilise.
Je ne peux pas me nourrir des couchers de soleil pixelisés qui s'affichent sur mon écran d'ordinateur. Non, je veux être ébloui par la lumière et la beauté et en être sidéré. Donc il y en a qui envisagent peut-être un voyage ou un déménagement ou voyez, de vivre un peu à cet endroit, un peu à un autre. Mais vous allez avoir envie, même si au départ on explore, voyez, on se laisse le temps, peut-être de faire des allers-retours, de se dire voilà, je veux pas non plus. J'entends, je veux aussi avoir une stabilité là-dedans. Voyez, je peux peut-être m'organiser une vie comme ça. Je veux être témoin d'une splendeur divine qui me laisse sans voix. Je veux laisser cette douleur, ce désir fou, ce mécontentement divin me guider vers mon amant sacré pour que ma vie en soit à jamais changée. Et il en sera ainsi, parce que le mécontentement divin qui grandit en toi n'est pas ton destin, mais une première étape. Vous n'allez pas vivre dans cet état toute votre vie. C'est une étape, justement, pour vous pousser, moi j'ai l'impression. Le but, c'est de vous conduire vers un lien avec le divin plus fort que jamais. Ne résiste pas. Ne l'écarte pas, observe-le. N'essaie pas de masquer ça. Laisse ce mécontentement devenir ta voie vers la divinité. Porte ton regard au-delà de ce que tu as prisé jusque-là, de ce que tu as chéri, de ce que tu as cru bon pour toi. Car comme tu le constates aujourd'hui, ce que tu avais pris pour de l'or n'était en fait que du plaqué. Comme un décor de théâtre qui se déconstruit complètement où on s'est raconté des tas de trucs. N'aie pas peur car je t'accompagne dans cette grande aventure sacrée. Et du coup, moi, je sens que quelque chose s'approche. Mais c'est au moment où je me reconnais ce mécontentement. Voyez, là, la personne, elle s'effondre, mais c'est énorme, en fait. Parce que c'est là que se fissure le passage pour, je ne sais pas, cette idée, cette synchronicité, cette opportunité, cet élan, cette énergie qui vous vient. Ok. Alors, je termine par l'ambiance des débuts, milieux, fin de mois. Voyez, volontairement, je vais faire un cadre temporel de cette vidéo plus court que les autres. Et voilà, peut-être ça va encore évoluer, voyez, je suis peut-être pas forcément très satisfaite de comment je le fais, parce que là, c'est vrai que c'est un peu spontané, mais je vais m'autoriser peut-être, oui, à tâtonner, qui sait. Je vais faire une première expérience où je vais essayer ça, et puis ça va me permettre, au fur et à mesure, d'ajuster. Parce que je vais voir si je me sens bien avec ça ou pas. Allez, début de période, parce qu'il y en a, ils ont l'impression que ce sera pas assez. Là, je sais pas à qui je parle là. Peut-être qu'ils donneront pas assez. Pas forcément en fait. Voilà. Début de période, on a le menu XXL au drive et la libération. Alors c'est marrant, mais vous voyez quelqu'un qui s'est mis beaucoup de contraintes, de restrictions, et qui d'ailleurs, et je sais que ça parlera pas à tous, mais qui des fois débordait complètement. Dans des addictions, dans des excès, dans des voilà. Et là, peut-être que vous êtes en train de vous libérer d'une addiction, mais ça passe pas par le chemin que vous avez cru. Ça passe par lever certaines règles très strictes que vous vous étiez mis, certaines restrictions aussi qui faisaient qu'après vous basculiez. Et des fois, c'est parce que dans un domaine on se libère qu'ensuite on se détend, par exemple, dans notre rapport à la nourriture, et qu'on peut très bien aller s'offrir un gâteau sans se dire ça va être terrible. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous en profitiez peut-être même pas si vous le faisiez déjà. Bon, ça vous verrez, c'est un exemple que je vous donne. Mais vous voyez, il y a peut-être une situation dans laquelle vous sentez que vous vous libérez et ça vous détend. Peut-être même que vous prenez des vacances, vous vous éloignez, vous allez je sais pas où, vous vous autorisez à faire des sorties que vous faisiez pas. Il y a quelque chose où on se libère d'une restriction. Voilà. Donc là, je vous ai donné des exemples, mais ça peut être tout et n'importe quoi. Quelqu'un qui termine de travailler plus tôt maintenant, qui respecte ses horaires et qui peut aller au cinéma. Donc vous verrez. Mais j'entends, il y a de la détente, il y a de la libération sur des restrictions. Alors, il y a la victoire. Ouais, il y en a même qui font peut-être des démarches pour ça. Voilà. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y en a qui justement, parce qu'ils ont un souhait, vont faire des démarches très concrètes ou s'organiser. Ou vous voyez, voilà, on fait ce qu'il faut dans la matière. Là, il a un stylo, une calculatrice et tout ça, pour que
Pourquoi j'entends tout le temps m'organiser? Pour qu'on puisse vivre une passion, mais que ça soit pas stérile, en fait. Il y en a même qui, parce que leur entourage était trop prenant, ne pouvaient pas s'adonner à ce qui leur plaisait. Peut-être que là, ça suffit, vous voyez. Ben, peut-être vous allez poser des limites. Vous allez, je sais pas, il y a une notion de libération par rapport à ça et de soulagement. Hein. Alors, est-ce que c'est en lien avec la maison, le foyer? Il y en a qui n'arrivent pas à sortir de chez eux, d'arrêter de travailler, par exemple. Ça peut être par rapport à des relations, peut-être même des relations familiales. Ça suffit, mais du coup, ça me propulse. Bah, vous voyez, ça nous parle aussi un peu du tirage. Un milieu de période, on a, alors, la tromperie, et ça peut être un homme. Alors, c'est pas forcé que ce soit quelqu'un de très malveillant. Oui, bon, possiblement, mais des fois, vous savez, il y a des gens de notre entourage, ils se rendent pas compte. Mais bon, on va tenter quand même. J'entends, on va quand même tenter. Hein. Peut-être que vous essayez aujourd'hui de plus vous respecter et qu'il y en a qui tentent encore. Hein. Bon. Alors, il y en a, ça peut se jouer par rapport à un voyage ou un déménagement. Voilà, vous verrez. Mais c'est bizarre ce que je sens. Vous voyez, c'est que je vais enfin réussir à être tranquille, en fait. Il faut vous dépêtrer comme des, je sais pas, de la glu, là, des griffes de quelqu'un, parce que vous avez envie de vivre tranquille, en fait. Donc, est-ce que c'est à l'intérieur du foyer aussi il y en a qui envisagent de partir seul en vacances ou de déménager ou de, je sais pas, de faire quelque chose qui, vous voyez, où on ne se brade plus, et donc vous mettez en place une stratégie qui va être gagnante hein, pour pour sortir d'un enfermement, voilà, pour sortir d'un enfermement. Et ça peut être entre vous et vous aussi. Hein. Il y en a qui se retenaient eux-mêmes, qui se sabotaient eux-mêmes peut-être aussi. Hein. Bon, il y en a, c'est par rapport à quelqu'un de leur passé, ou qui les rattache au passé. Vous allez voir le côté, je sais pas comment vous dire. Alors, j'entends cadeau empoisonné, mais ça peut aussi être que vous récupérez de l'argent qui va vous servir à quelque chose, à un projet personnel. Et vous recevez des nouvelles peut-être qui vous tranquillisent. Hein. Alors, je sais pas, ça vient peut-être d'un spécialiste dans son domaine, ça vous verrez. Bon allez, je vais essayer de... Fin de période, on a les gros bras et l'introspection. Alors, ça peut être un travail personnel que vous faites, hein, d'introspection, qui vous permet de gagner, voyez, en assurance, en confiance en vous, voilà. Vous voyez, là, on est plus carré, moi j'ai l'impression. Et puis peut-être aussi de plus avoir aussi, comment dire, de dépasser certaines peurs qui peuvent être très inconscientes hein, vis-à-vis des autres. Ça peut être ça aussi. Hein. Vous voyez, je vois Johnny Forever et j'ai l'impression qu'on lâche aussi des loyautés et que vous pourriez vous diriger vers une passion et l'assumer en fait. Vous voyez, là, il y a quelqu'un, il est passionné, il l'assume. On tombe les masques, c'est par rapport à une passion. Alors peut-être qu'on accepte aussi d'être plus visible, on assume jusqu'au bout un truc en fait, pour lequel on se passionne. Mais je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Hein. On a le souhait d'avoir une maison et je dis n'importe quoi, mais une maison et un conjoint. Vous allez me dire ah mais vous avez donné un exemple, c'est tout le contraire. Ben oui, je donne plein d'exemples différents. Le tout c'est que vous viviez selon aujourd'hui des conditions de vie qui vous font du bien. Donc peut-être vous pourriez assumer des choses que vous n'assumiez pas jusque-là. Voilà. Bon, alors il y en a. Si vous étiez par exemple trop happé par votre conjoint, votre famille, vos enfants, etc., moi je sais pas, alors il y a un échange, un coup de fil ou des nouvelles que vous recevez, c'est comme un cadeau, ça va vous permettre de mettre fin soit à un fonctionnement, soit à quelque chose, voilà. Il y a peut-être quelque chose qui se finalise aussi, un accord ou des papiers, mais il y a une chance, hein, parce que ça va vous permettre de bouger en fait, de faire quelque chose que vous retardiez, moi j'ai l'impression. Ouais, de faire quelque chose que vous retardiez, d'être plus en accord avec vous hein, grâce à ça.
de vivre peut-être une vie plus en authenticité, mais d'abord avec vous-même. Voilà. Je vais en rester là. Voilà, j'ai réussi à faire la plus courte vidéo, je crois, du mois, puisque les autres, elles durent 1 heure, donc félicitons-nous les uns les autres. Bon, en tout cas, je vous remercie de... Ah ben tiens, mince, pardon. Ouais, je vais vous la tirer parce qu'au tout début, j'ai dit que je le ferais. Donc, tout pendant que je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires qui sont vraiment un soutien pour la chaîne et pour sa vie. Et vous le savez, pour ma motivation à continuer ces partages, parce qu'il n'y a que comme ça que je sais que ça a du sens pour vous. Donc, merci de tout cœur pour voilà, laisser peut-être un petit emoji avec un feu d'artifice pour me dire que vous êtes resté jusqu'au bout. Et c'est un seul but. Ah ben alors là, quand je vous disais qu'il y a quelque chose qui vous appelle, et ça va peut-être se dessiner, hein, peut-être que pour l'instant c'est pas encore très clair pour certains. Vous voyez, vous êtes en train de retrouver votre chemin. On vous dit, je vais là où je serai vraiment, là où je brillerai pleinement. J'agis et pense en fonction de ce but ultime, ma réalisation. Il y en a, ils ont cette prémonition de ce que c'est. Je ne laisse personne s'interposer et aucun obstacle m'arrêter. Je prends ma place en allant au-delà de la dualité et j'agis en ce but. Je vis en totalité et non pas de manière partielle, qu'il en soit ainsi. Tout se place, même si j'ai l'impression d'avoir quitté ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours, je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité, je chemine maintenant dans la paix et on a la libération. Non mais c'est quand même hallucinant. Et voyez, atteindre le calme. Il y en a qui vont vers je pense, un mode de vie beaucoup plus serein, qui leur correspondra. Vivre la vie est belle, ça veut dire quoi pour toi? Et voyez, vous pourriez redécouvrir, croire que vous aviez envie de certaines choses, et là, c'est je me redécouvre. Moi. Allez, j'arrête là, oh là là. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois de mai, et je vous dis à bientôt. Au revoir.